C'est un peuple séparé depuis 7 décennies. 2 pays qui se regardent et se défient, la Corée du Nord communiste et la Corée du Sud libérale. Nous y consacrons le magazine du 20h. Aujourd'hui, le nouveau président sud-coréen a annoncé qu'il allait tenter de rétablir la confiance entre les 2 pays. Pour cela, il va cesser la propagande à la frontière la plus surveillée du monde, cette zone démilitarisée où seul passe le bruit et les ballons. Arnaud Boutet, Gaël Caron et Émilie Cizarol. Des kilomètres de barbelés, une ligne infranchissable. Dans cette zone très surveillée, patrouillent les blindés sud-coréens. Juste en face, la Corée du Nord, de l'autre côté du fleuve qui marque la frontière. Côté sud, les villages vivent avec la menace et surtout les nuisances, comme à Dangsan, petit bourg rural. Les Nord-Coréens diffusent par haut-parleurs des bruits assourdissants que l'on entend clairement. Pour le maire, c'est une véritable torture. Il faut qu'ils arrêtent. Ces sons que vous entendez, ce n'est plus possible. Des hurlements d'animaux, parfois des rires ou des coups de feu, jour et nuit. Les autorités sud-coréennes ont financé l'isolation acoustique des habitations du village. Le double vitrage fait 26 mm, c'est mieux. Si on ferme, on entend moins. Mais l'été approche. Et nous vivons ici les fenêtres ouvertes. Des bruits qui apparaissent lors des épisodes de fortes tensions politiques. À Dangsan, la population, plutôt âgée, souffre de stress et subit une véritable guerre psychologique. Tous ces bruits amplifiés, j'en ai la chair de poule. Mais je ne veux pas quitter cette terre où mes ancêtres ont vécu pendant 500 ans. Nous sommes vieux, mais je m'inquiète pour la jeune génération. L'avenir est inquiétant. La Corée du Sud, elle aussi, avait branché ses haut-parleurs dirigés vers le nord avec chansons K-pop, une musique interdite par Pyongyang. Aujourd'hui, les autorités de Séoul ont décidé d'arrêter. Il y a eu aussi les lâchers de ballons du sud vers le nord avec des messages pro-démocratie, anti-régime totalitaire. En réponse, les ballons nord-coréens, cette fois des poubelles volantes remplies de déchets, papier gras et mégots de cigarettes. Ainsi vit-on le long de cette frontière, l'un des derniers vestiges de la guerre froide. 2 pays séparés depuis 1953 après la guerre de Corée. Au milieu, la zone coréenne démilitarisée, 250 km de long, 4 de large, une étroite bande de terre truffée de mines et un seul point de passage côté sud contrôlé par l'ONU. C'est là que Donald Trump a rencontré Kim Jong-un en 2019. Aujourd'hui, les touristes observent ce pays totalement fermé et comme un pied de nez au régime communiste, Starbucks, enseigne américaine, s'est installée à seulement 1,5 km du territoire voisin. C'est le symbole de l'Amérique. Et c'est aussi le symbole de la liberté. Et nous avons la liberté. J'espère qu'un jour la réunification aura lieu et que nous pourrons prendre un café ici, ensemble avec nos voisins du Nord. À l'autre bout du pays, dans cet autre village frontalier, lui ne croit pas à la réunification. Park Myung-ho, aujourd'hui pêcheur, ex-citoyen de Corée du Nord. Un transfuge arrivé sans papier ni valise, avec sa femme et ses enfants. C'était il y a 19 ans. Là, c'est une photo avec mon épouse et mes 2 fils. Nous l'avons prise dès que nous sommes arrivés en Corée du Sud. Un nouveau départ après un voyage périlleux. Par la mer, le long des côtes, une nuit de brouillard. Cet ancien militaire a mis 1 an pour préparer sa fuite. La liberté. Je suis venu pour la liberté. Aujourd'hui, son bateau de la liberté n'existe plus. Il l'avait construit de ses propres mains, dans le plus grand secret. Une embarcation qui ressemblait à celle-ci. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je ressens encore des frissons.
Très rares sont les traversées par la mer qui réussissent. Park Myung-ho vit tout près du pays qu'il a fui. Il est aujourd'hui salué comme un héros. Il est très courageux. Il est venu avec toute sa famille. C'est une personne honorable. Avant le Covid, 1000 à 2000 Nord-Coréens parvenaient à s'enfuir chaque année, principalement par la Chine. Ils ne sont plus que quelques dizaines à réussir cet exploit. La Corée du Sud, c'est le pays de la technologie. Grands écrans, téléphones, jeux vidéo en sont des symboles. Mais cette modernité s'accompagne de l'extrême pauvreté d'une partie de la population. Les inégalités sont criantes. Il est facile de sombrer dans l'endettement. La série Squid Games illustre le désespoir de Coréens ruinés, prêts à jouer leur vie. C'est le grand format d'Arnaud Boutet, Gaël Caron et Émilie Cizarol. C'est la nouvelle attraction des fans de Squid Game. Après la série culte, voici le jeu immersif où le visiteur évolue dans les décors reconstitués. C'est vraiment très réaliste et impressionnant. Gagner au jeu, avancer ou bien mourir. Squid Game dénonce les ravages de l'endettement. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Dans la série, la règle est simple. Soleil. Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. Les perdants sont tués. Alors, ces Coréens seraient-ils prêts eux aussi à risquer leur vie pour une grosse somme d'argent? La question n'est pas taboue. Si j'avais beaucoup de dettes, je serais prêt à le faire. L'écart de richesse entre les riches et les pauvres est très important. C'est le problème en Corée du Sud, selon moi. C'est l'envers du miracle économique. L'endettement des ménages, l'un des plus élevés au sein des pays développés. Chang Bayo est livreur à Séoul. Il travaille le soir et la nuit, parfois 14 heures d'affilée, 6 jours sur 7. C'est une course permanente pour enchaîner les livraisons. Quand je travaille toute la journée, en général, je fais entre 50 et 60 livraisons. Il gagne 2000 € par mois, mais croule sous les dettes. La cause principale, comme pour de nombreux Coréens, c'est le logement. Lui vit dans ce petit 2 pièces. En Corée, système unique au monde, il faut une caution très importante pour louer un appartement. Elle peut atteindre des dizaines de milliers d'euros. Song Ba-jeon a donc souscrit un emprunt. J'ai dû faire un dépôt de garantie de 20 000 €, alors que mon loyer mensuel n'est que de 500 €. Avec mes revenus actuels, même en travaillant énormément, je n'arrive pas à épargner. Et je vais peut-être devoir souscrire à un nouvel emprunt. Devenir insolvable provoque des drames. Lui en a été le témoin. Voici sa décoration pour acte de bravoure. Il a sauvé une jeune femme de la noyade. Les tentatives de suicide, j'en vois 1 ou 2 fois par mois, parfois 3. Ces gens qui se suicident, presque tous le font car ils ont des dettes. Un taux de suicide en constante augmentation, un phénomène que les autorités ne parviennent pas à endiguer. Il y a aussi l'espoir de gagner en misant sur le bon cheval. Les paris hippiques, c'est la fièvre du jeu. C'est grisant et c'est le seul jeu d'argent autorisé en Corée. Dans l'immense hippodrome de Séoul, 15 à 20 000 personnes se pressent tous les dimanches. Il y a beaucoup de gens endettés qui viennent ici. J'en connais beaucoup. Mais je ne vais pas en dire plus. Car la chute peut être brutale. On le constate dans certains quartiers de Séoul. De nombreuses personnes âgées, accidentées de la vie, se retrouvent dans des abris de fortune, des jokbang, ce qui signifie petites pièces. Moi, je suis ici car j'ai perdu beaucoup d'argent. Aux courses? Oui, aux courses de chevaux. En Corée du Sud, le taux de pauvreté des seniors est très élevé, près de 40%. Kim Kyung-ho a 73 ans, il est un ancien employé d'hôtel. Voici ma chambre. La chambre mesure à peine 3 mètres carrés. Là, il y a mes vêtements.
Un frigo et un ventilateur. Pour dormir, je mets mes jambes comme ça. Il faut que je les lève. De toute façon, je n'ai pas le choix. Lui touche l'équivalent du RSA, 500 €, et paye tous les mois 140 € pour son jog-bain. Il y en a 3500 à Séoul, pas de fenêtre, toilettes sur le palier. Pour des hommes seuls, ils sont une dizaine dans cet immeuble. Lim Ha-si s'est retrouvé ici après son divorce et la perte de son emploi. C'est un cimetière vivant. C'est une fosse commune. Il est arrivé que plusieurs personnes décèdent dans la même journée. On se réveille un matin et elles sont mortes à cause de l'alcoolisme et de la maladie. Mais ici, ce qui tue vraiment, c'est la solitude. Faute de pouvoir reloger les locataires, la municipalité maintient ses logements insalubres. La Corée est un pays moderne à 2 vitesses, un dragon économique où la compétition omniprésente laisse les perdants sur le bord de la route. On a vu quelques images de la série Squid Games. Le cinéma, mais aussi la musique et la cuisine coréenne rayonnent à travers le monde, notamment en Europe. La K-pop nous fait danser, les cosmétiques coréens séduisent les adeptes des soins. Cette vague culturelle, baptisée la Hallyu, déferle aujourd'hui sur la France. Raphaël Asensio et Margot Julia. Un cours de danse à Paris qui rappelle Séoul. Chorégraphie, musique et même néon. Yes! Boum, boum! Tous les éléments d'un clip de K-pop. Un genre musical coréen très apprécié par cette trentaine d'élèves. Il y a plusieurs styles qui se mélangent dans les chorégraphies. En fait, on ne peut pas ne pas trouver ce qui nous plaît en K-pop puisqu'il y a forcément un morceau, un groupe ou autre qui va plaire. La pop coréenne, des clips rythmés, des chorégraphies efficaces. Les fans veulent apprendre chaque mouvement. Grâce à cela, cette professeure fait le plein à 15 € le cours. 5 séances par semaine cette année et 3 de plus à la rentrée. Pour le hip-hop, je dois être à une vingtaine de demandes et en K-pop, je suis à une centaine. Donc ça ne fait qu'augmenter. Une vague culturelle qui déferle sur la France et booste son économie. La Corée a ses fans, comme Camille Pépin. Son appartement est un musée consacré à ses idoles coréennes. Goodies, posters, une centaine d'albums de musique, et parfois le même en plusieurs exemplaires. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Il va y avoir des photoshoots différents par contre à l'intérieur. J'achète pas pour la musique, je l'ai sur Spotify. Fan depuis près de 10 ans, elle a dépensé plusieurs milliers d'euros dans la K-pop. C'est peut-être 4 albums par an, donc même si je les achète en France à 40 €, c'est toujours pas énorme. Niveau concert, je paye autour de 100-160 € la place. Donc ça reste pas non plus... j'en fais pas 115 000, donc ça reste raisonnable. Si la France s'est d'abord passionnée pour la Korean pop, la K-pop, il y a aussi les K-dramas pour les films et séries. Je veux parler de cette émission. Vous croyez pas qu'on devrait s'arrêter là? T'inquiète pas, je vais faire de toi mon mari. Ou la K-food pour la restauration. Ici, 380 000 € investis pour recréer les rues de Séoul. Et des plats typiques comme le hot dog coréen. Cette mère de famille l'a découvert dans une série. Dans les K-dramas, ils sont très street food et ils en mangent beaucoup. Je pense que ça, c'est facile à manger. Il y a du fromage, il y a de la saucisse, il y a de la panure. On se trompe pas là-dessus. Le ticket moyen, 23 €. Cette chaîne a déjà 7 restaurants et 5 à 10 nouvelles ouvertures sont prévues l'année prochaine. Alors, miser sur la Corée, est-ce le succès assuré? L'un des derniers secteurs arrivés sur le marché, la K-beauty, les soins coréens. Dans ce magasin, des dizaines de références et les ventes sont en forte hausse, notamment grâce aux réseaux sociaux. Il propose un large choix de marques et de produits coréens. Une tendance sur laquelle surfe cet institut de soins de la peau.
Tu vas voir tout de suite que ta peau elle est plus lumineuse. Et après, sur l'hydratation, ça va s'améliorer au fur et à mesure des jours qui vont suivre. Margot Vidal vient ici pour la 3e fois cette année. Évidemment, les crèmes sont coréennes, tout comme les machines dernier cri. Je vais le positionner et je vais arriver avec tes cheveux. Avec ce masque à lumière LED qui promet de réduire les rougeurs sur la peau. Tous les produits qui s'appliquent, les sérums, parce qu'il y a des milliards de crèmes, je ne suis pas au courant, qui m'appliquent pendant le soin. Je vois vraiment un avant-après, quoi. Tout s'est bien passé? Trop bien. Magnifique. Avec grand plaisir. 1h15 de traitement, au prix tout de même de 220 €. Un massage maintenant, simplement bien-être, relaxant, il va coûter dans les 150-200 €. Ce que je viens de régler là, mais où il y a là, à contrario, j'ai un résultat. Et je veux avoir un résultat. 1 an après l'ouverture, plus de 100 clients par mois et au moins 2 recrutements prévus cette année. Les fondateurs ne sont pas inquiets pour le futur. Il y a moins de risques d'être à court d'idées ou de proposer des soins ou de proposer quelque chose, une expérience à nos clients sur un pays qui est en constante évolution. Financièrement, je pense qu'on est sécurisé sur pas mal d'années. Un succès mondial, le marché de cette vague culturelle coréenne pourrait plus que doubler d'ici à 2030.